Ah tiens, c'est marrant ça, il est 11h11. Sacrée synchronicité. Coïncidence? Je ne crois pas. En fait non, c'est faux, ce n'est pas une synchronicité. Mais alors c'est quoi, véritablement, une synchronicité? Plus encore, comment repérer ces signes qui sont là, autour de nous? Et surtout, que peut-on en faire? Bonjour à toi, je suis Nico Pen, l'auteur du petit livre de l'énéagramme et de la formation technicien énéagramme. Et dans cette vidéo, on va parler d'un sujet qui est très souvent mal compris et pour cause, parce qu'il a été dénué de son sens originel. On va parler des synchronicités. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'une synchronicité? Eh bien, c'est un concept qui a été développé, élaboré par le grand Carl Gustav Jung. Et voici comment il définissait ce terme. La synchronicité signifie d'abord la simultanéité d'un certain état psychique avec un ou plusieurs événements extérieurs qui apparaissent comme des éléments parallèles signifiants par rapport à l'état subjectif du moment. Ça nous aide pas forcément énormément plus, alors pour le comprendre un peu mieux, on va plutôt s'intéresser à un cas concret et tout particulièrement celui qui a amené à ce cher Jung ce principe de synchronicité. Et pour cela, nous allons nous retrouver dans son cabinet avec une patiente qui est en train de lui conter un rêve. Et on sait que pour Jung, comme pour son homologue Freud, les rêves sont des substances importantes pour arriver à tirer la substantifique moelle de l'inconscient de la personne. Et cette femme donc parlait notamment au travers de son rêve de l'histoire d'un scarabée d'or, un peu dans le style de ce que l'on peut voir dans la mythologie égyptienne. Et ce scarabée d'or était quelque chose de fondamental sur la structuration du rêve qu'elle était en train de lui délivrer. L'écoutant tranquillement et avec grand intérêt, Jung se met à ouvrir la fenêtre. Et là, à son plus grand étonnement et à celui de sa patiente, voilà qu'un scarabée sorti de nulle part se met à rentrer dans la pièce. Et sans se décontenancer, Jung dit à sa patiente: eh bien voilà, votre scarabée volant. Et c'est à ce moment-là que Jung a commencé à développer ce fameux principe de synchronicité au regard de cet événement, où il y avait donc le rêve de la patiente et un événement extérieur qui se sont produits au même moment, mais pourtant ces deux événements venaient d'une cause différente. Et ici est le point clé. Deux événements qui semblent ne pas avoir la même cause commune, du moins en apparence, et qui amènent à la personne, au sujet, une représentation ou un impact émotionnel ou psychique. Et enfin, outre cet impact émotionnel, cet événement précis a une signification tout particulière pour la personne qui vit cette synchronicité. Pour mieux le comprendre, il peut très bien nous arriver d'ouvrir la fenêtre et d'avoir un insecte volant qui va rentrer dans la pièce. C'est pas pour cela que ça va être une synchronicité. Par contre, si cet insecte volant est en directe corrélation avec quelque chose d'important qu'on est en train de manifester à l'instant T donné ou peut-être dans la journée même, et bien là, on peut commencer à parler de synchronicité. Dès lors vient la question, comment interpréter synchronicité et comment différencier une synchronicité d'un simple événement de coïncidence fortuite. Eh bien, on va reprendre notre exemple de l'introduction. Il peut nous arriver à tous tomber sur deux erreurs fondamentales. La première, c'est de ne voir des signes et des synchronicités absolument nulle part. La seconde, c'est d'en voir partout. Et on en revient à l'exemple du début de cette vidéo avec le fameux 11h11 ou des chiffres style 111, 777, 555, des signes que dès qu'on commence à les voir, eh bien on finit par en voir absolument partout. Et ce phénomène peut s'expliquer de façon psychologique dans le sens où si notre inconscient commence à se programmer à être orienté à voir quelque chose, eh bien on va le voir partout. Par exemple, tu vas changer ta voiture, tu veux acheter une Fiat 500, et bien dès lors, tu vas commencer à avoir des Fiat 500 partout. Idem, une femme qui est enceinte ou qui souhaite être enceinte va avoir des femmes enceintes absolument partout. Est-ce que cela signifie qu'il y a plus de femmes enceintes que d'habitude? Non. Est-ce que cela signifie que c'est une synchronicité? Pas à ce stade-là. Mais alors, comment être sûr de voir une synchronicité? Et bien pour cela, il faut qu'il y ait trois éléments bien particuliers. Tout d'abord, deux événements sans cause commune. Dans le cas de Jung, on a le rêve du scarabée d'or
et le scarabée qui rentre dans la pièce. 2 événements, une cause indépendante pour chacun. Ensuite, second point, il faut que la réunion de ces 2 événements ait un impact psychologique et ou émotionnel pour la personne. En l'occurrence, dans cet exemple, ça a eu un impact pour la personne qui a vu le scarabée, qui a été surprise par cela, mais aussi ça a surpris Jung au point que ça l'a amené à développer cette théorie-là. Et on en vient donc ici au 3e point, celui qu'on a tendance, hélas, à oublier, c'est que à partir de tout cela, on doit en tirer un enseignement. Parce que oui, c'est bien joli les synchronicités, mais quel est véritablement leur intérêt si ça ne nous apporte pas quelque chose fondamentalement pour nous? Alors pour te donner un exemple concret, je vais te donner un exemple très personnel de synchronicité que j'ai vécu il n'y a pas très longtemps de ça. Cela faisait déjà plusieurs mois qu'on se posait la question avec ma compagne de savoir si on allait prendre des animaux de compagnie ou pas. Et voilà que ce jour-là, elle trouve sur Instagram 2 petits chatons à adopter. Elle me montre la photo et en vient la discussion, est-ce qu'on les prend ou pas? Sachant qu'adopter un animal, c'est un véritable engagement qui ne se prend pas à la légère. On était un peu hésitant, mais on allait plutôt vers le oui. Et ce jour-là, nous étions dans la résidence de mon beau-père. Quelques heures plus tard, en sortant de la résidence, nous voyons une femme qui nous regarde et qui instinctivement vient vers nous. Mais le point le plus drôle, c'est qu'elle portait dans ses bras un petit chiot qui devait se faire adopter. Et elle était convaincue qu'on était la famille qu'elle attendait pour justement donner ce petit chiot. Et là, à ce moment précis, on ne peut pas s'empêcher de penser à une synchronicité. Et pour cause, puisque finalement, c'est un événement qui n'a fait pas la même cause que la décision qui était présente juste avant, émotionnellement, c'était assez étonnant, surprenant, mais aussi, on en vient au 3e point, eh bien, cette synchronicité nous amène un enseignement. C'est que finalement, la question, est-ce qu'on devait prendre des chats ou pas? Est-ce qu'on était prêt à ça ou pas? Eh bien là, un événement extérieur nous a amené l'interprétation suivante qui est oui, c'est le bon moment. Et de ce jour, nous avons la joie et le bonheur d'avoir 2 petits chatons du nom de Castor et Pollux dans la maison. Et maintenant, j'en viens à te poser la question suivante. Est-ce que toi aussi, tu as déjà vécu des cas comme ça? Je suis sûr que oui. Et d'ailleurs, pourquoi ne pas échanger en commentaire et nous dire les différentes synchronicités que tu as vues? Et vraiment, rappelle-toi de ces 3 points essentiels. C'est une synchronicité. C'est quoi? Ce sont 2 choses, 2 événements qui ont une signification similaire pour la personne, mais qui ont des causes différentes. Point numéro 2, ils ont un impact psychologique et émotionnel pour nous. Et enfin, ils sont source d'un enseignement. Alors on pourrait avoir de multiples interprétations des synchronicités, tant sur le plan psychologique que sur le plan spirituel, puisque c'est une question qui reste en suspens et qui pose justement encore des investigations et des recherches, tant on touche à un sujet qui est plutôt métaphysique. Mais ce qui va être intéressant pour nous, c'est de voir que finalement, eh bien, la nature, le monde extérieur nous envoie des informations, nous envoie des événements, et ces événements, eh bien, résonnent avec nous. Et certains, comme par exemple Léonard de Vinci, savaient observer, regarder la nature pour s'en inspirer et pouvoir créer. Et c'est ce qu'on doit faire. Donc finalement, tout est là autour de nous. Et le monde nous murmure sans arrêt à notre oreille. Finalement, il ne tient qu'à nous de l'écouter. Voilà, j'espère que c'est beaucoup plus clair pour toi. Pense également à t'abonner à cette chaîne YouTube et à cliquer sur la cloche pour recevoir d'autres vidéos et d'autres contenus tout aussi passionnants. Et si tu souhaites aller plus loin, je t'invite aussi à regarder cette autre vidéo qui traite d'un tout autre sujet, mais tout aussi intéressant. À très vite.